Bonsoir à tous, bienvenue dans le Money Time. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Mais avant de commencer, on n'oublie pas les bons réflexes. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche, le pouce bleu, les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou Twitter. Et petite nouveauté, vu que le Money Time progresse et qu'on voit de jour en jour qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, on veut faire de meilleures choses, de meilleurs programmes. Donc pour ça, on compte sur vous. On a lancé un Tipeee tout simplement, où vous pourrez nous donner vos dons si vous appréciez nos contenus, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, que ce soit 1 euro, 10 euros, 1000 euros, 500, parce que j'ai vu que ce week-end, on a rouvert les boîtes de nuit, il y en a qui ont déjà posé des McDonald's. Donc si vous voulez contribuer pour le Money Time, voilà, vous serez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour un programme spécial, on va parler rap français, on va parler de Mbappé, on va parler d'NBA. Pour ça, j'ai du beau monde autour de moi. J'ai des habitués, ma vie, Vito, Cookie. Les gars, comment vous allez? Ça va trop bien. Merci pour le compliment. Ouais, Mbappé, roi du monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est ça, tu sais déjà. Ça bouge pas. Et si on parle rap français aujourd'hui, c'est parce qu'on reçoit un invité très spécial. J'ai même envie de dire une légende urbaine, une légende vivante. On reçoit aujourd'hui Manu K, l'un des fondateurs de la Mafia Qu'un Free. Bonsoir à tous. Bonsoir. On s'applaudit. On s'applaudit. Non, totalement. Manu, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va, merci pour l'invitation. Tout droit. Yes. Les micros droits. Oh ouais, t'inquiète. Ça commence. Ça va, super. Au studio, le micro, c'est comme ça. Tu dis quoi, là, il n'y a pas l'anti-pop. Mais comment tu vas, Manu? Bah, tout va bien, écoute, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là sur un nouveau podcast et tout. Ben, super, en forme. Toujours. C'est nous qui te remercions, c'est nous qui sommes heureux. Parce que pour la petite histoire, on a eu la chance que ce soit lui qui vienne vers nous, qui nous a dit non les gars, ce que vous faites, j'apprécie, je veux passer. Donc forcément, Manu qui te dit je veux passer, tu t'organises pour le prendre. On accepte seulement. Mais est-ce que tu te rappelles quand on a reçu le message aussi? Ah ouais, tu veux qu'on les vole? Ah bien sûr, faut dévoiler une coulisses. Ah ouais, on a crié, gros. Ah non, mais c'est vrai. Non, il y avait une émulation. Ouais, on était... On pouvait fermer le podcast déjà. Ouais. Ça en avait fini. Non, Non, on peut arrêter. ouais, c'était lourd. On a reçu le message, on a vu Manu qui est certif. Ouais, non, ouf. Ah, t'es content. Et de quand fou. j'ai vu ça, je me suis dit, je vais dire à mon grand ref, il va dire, ah ouais. Ouais, moi j'ai dit à mes grands cousins. C'est fou. Il m'a dit, ouais, tu mens. J'ai dit, ah, le screen, frère. J'ai envoyé un screen. Direct. Non, c'était content. Non, c'est franchement, carré, non, c'est c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bon, écoute, il y a des plus jeunes qui nous écoutent, qui savent Ouais. peut-être pas qui tu es, donc on va te laisser te présenter pour eux. Ben, pour ma part, moi, c'est Manu K, membre de la Mafia Qu'un Free, un collectif où il y a plusieurs rappeurs dessus. Je suis originaire de la banlieue sud, plus précisément d'Orly. Voilà, ça fait à peu près 25 ans que j'ai émergé dans la musique urbaine, plus précisément le rap français. Et aujourd'hui, je suis en reconversion, j'ai arrêté depuis une dizaine d'années. Voilà. Du coup, aujourd'hui, pour être plus précis, tu es coach de basket, une vie, on va dire, un peu plus calme. Pourquoi tu as fait ce choix d'arrêter la musique et de te mettre à toute autre chose? C'est-à-dire que pendant une longue période, on a fait de la musique, je pense qu'on a fait le tour. Et à un moment de sa vie, il faut se dire, il faut laisser la place aux plus jeunes déjà. Et se dire, on va entamer une nouvelle reconversion, un nouveau métier. Et moi, j'étais passionné d'abord plus petit de football, puis après de basketball. J'ai joué, et puis tous mes amis pratiquement qui sont dans le basketball ont été professionnels ou sont encore professionnels. Et je me suis dit, un prix de passion pour le basket. J'ai dit, je vais me tenter vers le basket. J'ai d'abord commencé à entraîner juste après avoir joué à Orly jusqu'en National 3. J'ai d'abord commencé à entraîner des petites divisions. Et puis, pris d'amour pour ce métier, j'ai passé des échelons. J'ai commencé à bosser sur mes diplômes. Et puis, ça m'a plu de plus en plus. Et puis, voilà, tout naturellement, j'ai émergé vers différents niveaux, régional, puis National 2. Avec les rencontres, j'ai pu aller vers la National 1 à Vanves. Et cette année, je suis à Cergy en National 1 en tant qu'assistant sur cette division. Voilà. Du coup, ce riche parcours, que ce soit de la musique jusqu'à aujourd'hui avec le sport, j'imagine que ça t'a inspiré. Tu as sorti un livre, une autobiographie, on peut dire même, en 2020, intitulé Les liens sacrés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le livre? Voilà, sur le livre, c'était déjà, c'était pas gagné d'avance parce que quand on sort un livre, qu'on se dit, on va faire un livre, déjà, c'est totalement différent que la musique ou que le disque. Il faut une grosse réflexion, il faut penser à tout. Il faut avoir une mémoire tentaculaire, même d'éléphant noir, on va dire. Et j'ai commencé à écrire, à griffonner. Et un jour, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Rossé.
Et j'ai vu qu'il traînait un peu dans le monde de la littérature, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait éditer un livre? Parce que moi, je veux bien te parler de mes expériences que j'ai eues à travers la Mafia Qu'un Free, à travers mes projets que j'ai faits depuis le début. Il m'a dit, bah attends, t'en es où? Ben, moi, j'ai dit, j'ai bien avancé. Je sais pas trop où j'en suis, mais j'ai bien avancé. Ça fait plus d'un mois que j'écris, puis je sais pas trop où j'en suis. Il m'a dit, bon, écoute, je vais demander. Puis il est revenu vers moi un mois après. Il me dit, voilà, ben, il y a Face Cachée qui voudrait faire un rendez-vous avec toi. Et puis le premier rendez-vous a été concluant. Ils ont dit, ben, vas-y, continue, nous on va agencer tout ça. Et puis on va se mettre dans la démarche avec toi. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ça a été un long processus parce que c'est une histoire passionnante, une histoire longue, une histoire vraiment enrichie, une histoire qui t'enrichit chaque jour et chaque année et chaque moment de ta vie. Et voilà, ben, tout naturellement, ben, ça s'est fait progressivement. On a mis 3 ans de longues épreuves, mais au final, je suis content, quoi. Voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse, le livre, il est là. Il est toujours en vente. Il est un sacré. Donc voilà. Je sais que tu veux le prendre, mais tu partiras pas avec aujourd'hui. Non, mais tu connais, avec Vito. Ouais, non, on a déjà fait des plavons pour les livres. J'ai dit, j'étais P2. Ah, tu connais, on va faire comme tout le monde. Tu vas faire comme tout le monde, tu iras à la Fnac. Fort. De toute façon, c'est quoi? 13,99, 14,99? 21 €. Ah ouais? C'est pas grave, ça reste un livre. Ah ouais? T'es sûr, c'est pas grave? Non, mon gars, moi J'ai vu ton regard, il est parti Non, sur le côté. mon gars, Ça, moi, c'est je le truc suis- des menteurs, ça. Je suis un grand littérateur. Un grand littérateur. Ok. Je suis un grand littérateur. Un grand littérateur. Non, je suis un grand lecteur. Ouais. Il va payer ça avec l'argent de Tipeee, tu dis? De toute façon, ça va servir à ça. Donc, si vous voulez envoyer 5 €, même 21,99 € pour qu'on puisse acheter le livre, envoyez Voilà, ça. totalement. On va détourner ça, on va aller chez Gucci. mon gars. Bon, allez. Plus sérieusement, on démarre avec la première partie musique. Bon, on reçoit Manuké, donc forcément, on va parler du groupe mythique, la Mafia Qu'un Free, qui a existé entre 95 et 2007, si je ne me trompe pas. Première question, petite question pour histoire de se mettre dans le bain. Groupe créé dans les 94, important de le préciser. Comment vous avez connu la Mafia Qu'un Free, les gars? Ouais. Moi, personnellement, déjà j'étais petit. Hein. Je crois que le premier album, sur le ghetto, c'est en 2003. Il y a un album avant qui Il y a un était album légendaire. Ouais. Moi, c'est en 2003. En 2003, cette période-là, j'allais chez mes cousins, tout ça, et bah, eux, tu sais, c'était des fans de rap et tout. Et tu connais, dans le quartier, ça écoutait la Mafia Qu'un Free, normal. Donc, moi, j'ai kiffé tout de suite. Et je me rappelle, je demandais qu'à ce qu'on m'achète l'album, ça n'a pas voulu, tout ça. Donc, je l'avais gravé, tout ça, à cette époque-là et tout. Non, c'est comme ça, moi, j'ai connu la Mafia Qu'un Free. Moi, j'ai connu via mon grand frère. Hein. Tu connais, lui, c'était un mordu de rap. Donc, du coup, j'écoutais ce qu'il écoutait. Après, avec Pour Ceux, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, tu vois. Après, Tu connais, on va en parler forcément. ouais, tu sais déjà, mon gars, on était tous Trixmal. On voulait tous être de Vitry, Orly Choisy à l'époque. On mettait Ouais. une bécane, on Ouais, avait fait de ça. ouf, de ouf. Quel 12 ans, moi, j'avais quel âge? Ça, c'est quoi, 2003? Ouais. 2003, j'avais quoi? J'avais 9 ans, frère. Donc, en vrai, Et t'étais déjà sur Paris quand t'as connu? Non, ou t'as j'étais encore connu à Bordeaux. Ok. j'étais encore à Bordeaux. Oh, c'est pareil, hein. Grand cousin, clip Pour Ceux, Ouais, non. dinguerie. Trix-moi. Ouais, En fait, moi, tu c'est voulais quoi. être dans le clip et courir. Ouais, avec moi, les petits derrière, tu vois. ouais, tu te dis, ah ouais, Non, vraiment, c'est trop. c'est à Paris, ça, tu vois. T'as capté. Non, c'était stylé, de ouf. C'était Moi, c'est pareil. Grand cousin, Pour Ceux, pareil. Ouais. Bon, avant de parler de Pour Ceux, Manu, déjà, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire du groupe. Comment s'est passée la création? Pourquoi avoir créé ce groupe? C'était quoi l'idée, la composition? On veut que tu nous racontes. Ben, l'idée du groupe, essentiellement, quand on dit Manuké, le fondateur, je suis l'un des cofondateurs, en fait, qui a amené un peu cette influence de vouloir faire de la musique entre potes. Et dans les années 92, je rencontre Kerry à la MJC Pablo Neruda, qui est la MJC d'Orly, où nous, déjà, les grands ont répété, des différents types ont répété. Et il y avait ces jeunes qui nous regardaient au-delà de la salle. Et puis, j'ai fait rentrer Kerry, il était avec des amis, et puis il m'a dit, moi aussi, je rappe. Et il m'a fait un texte comme ça qui s'arrêtait plus. Et, C'était déjà un texte conscient ou... Ouais, un texte conscient, c'est ça qui m'a étonné au premier abord. Et j'ai dit, bah vas-y, à partir d'aujourd'hui, tu viendras à la salle de répète tous les mercredis et samedis. Et puis au fur et à mesure, bah, lui, forcément, il était à l'école à Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, on connaît, hein, il y a le 113, il y a Roff, tout ça qui habite là-bas. Et puis il s'est greffé à eux. Il a commencé, il n'était plus qu'à la MJC d'Orly, il était aussi à la MJC de Vitry, il faisait des répétitions. Et un jour, j'étais voir un concert où il était sur scène avec le 113. Il faisait un morceau qui s'appelle Face à la police. Et puis j'ai bien aimé l'énergie de ce groupe 113. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, ah, c'est 113, un groupe qui vient de là. Et puis après, il commençait à avoir une petite formation. Lui, il commençait à côtoyer des rappeurs aussi qui étaient à Jacques-Cartier.
Et dans le quartier, il y a un gars qui s'appelle Doumal Parrain, où on faisait des freestyles au 2001 à Orly. Et Doumal Parrain, un jour, il a dit ça fait mafia, on dirait une mafia, on est des Quinfri. Ah, mafia Quinfri. Et tout le monde a trouvé ce nom super, quoi. Donc c'est lui qui a eu ce cri d'ordre de dire ça va s'appeler la mafia Quinfri. Et comme il disait, à la base, lui, il avait une rage tentaculaire à cette époque-là. Et il voulait montrer que nous, les Noirs africains, on peut créer des choses, on veut faire des choses. Et moi étant le plus grand de l'équipe, moi, j'ai amené ce côté musical, ce côté musique, ce côté de créer de la musique, cadre, en fait. Voilà, de mettre un cadre avec DJ Mehdi, paix à son âme, qui était là pour un peu amener une certaine base musicale et créer un collectif qui serait solide, qui serait unique, et surtout qu'on aurait des propres valeurs et des choses à raconter, et aussi, bien sûr, avoir un truc original. Et quand on rappait, chacun s'identifiait à sa propre personne. Ouais. Et c'est ça que les gens ils kiffaient. Comme vous dites, pour ceux, je voyais des jeunes courir, ça nous ressemblait, on voulait faire pareil. C'était ça un peu l'identité Mafia Quinfri. Et à partir de 94-95, on a commencé à faire des radios ensemble. On débarquait à 13, 14, 15, 20, 25. Il y avait même des chiens dans les radios, tu vois. Des chiens. Tout le monde connaissait les textes de chacun, ça faisait des bacs. Et c'est ça qui a donné l'unité et de Mafia Quinfri. Et puis, on a commencé à faire un disque, 2 disques, et voilà. Totalement. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, je ne suis pas bon en maths, ça fait 14 ans, 15 ans que le groupe n'existe plus, on va dire, au niveau musical. Mais vous êtes toujours en contact, vous vous voyez toujours. Comment ça se passe entre vous ? Ouais, c'est-à-dire que le dernier concert qu'on a fait, c'était en 2007 au Bataclan. Lors de sur l'album Jusqu'à la mort. On fait un dernier concert et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à chaque fois, je parle avec les amis ou des interviews, qu'on en parle entre eux autour de la Mafia Quinfri. On dit qu'à cette époque, on était trop jeunes pour réfléchir, pour se dire, pour avoir une perception plus longue. On ne s'est pas dit, voilà, on fait un concert, mais il faut rebondir tout de suite parce qu'on peut en faire plein. Et voilà, chacun est parti dans son domaine différent. Et puis, voilà, d'année en année, ça a coulé, ça va tellement vite. Et voilà, forcément, comme tu dis, on a encore des connexions. Moi, je suis en connexion un petit peu avec tout le monde. Et il y en a d'autres qui ont pris leur chemin, d'autres, voilà, c'est la vie qui veut ça en même temps. Et voilà, donc si à l'heure d'aujourd'hui, on a mûri, on a grandi, on s'était dit, voilà, on fait un concert. Aujourd'hui, tu me dis, on fait un concert du Bataclan. Mais attention, demain, dans 2 semaines, on retourne en studio parce que les gens ont besoin de ça, ils veulent encore du hip-hop. Là, on aurait fait parce qu'on a encore l'énergie, on a réfléchi à ça, mais à l'époque... c'était one shot. Ouais, one shot, on n'avait pas de manager, on partait à l'aventure, voilà, c'était pas filmé, on en allait d'un truc. Nous, le seul truc qu'on avait, c'est d'être ensemble, rapper, défoncer, voilà quoi. À cette époque-là, après bon, c'est ce qui se disait, nous à l'époque on était jeunes, personnellement moi j'avais 15 ou 16 ans, c'était la fin où vous avez eu des problèmes avec la maison de disques, vous avez changé de producteur, il y avait aussi quelques tensions de ce qui se disait à l'époque dans le groupe, donc je pense que tout ça a dû jouer aussi peut-être. Ouais, tout ça joue parce que nous on était, tu vois, l'industrie musicale change tellement. Et à l'époque, on nous dit l'histoire de la censure sur un titre. On dit non, on veut pas. Nous, on part en solo, en indépendant, si vous voulez pas laisser le mot. Et puis on part. Peut-être que dans une autre époque, on aurait fait autrement, tu vois. Mais tout ça, ça fait partie de la vie en fait. On a pris les choses naturellement. Et nous, ce qui était important pour nous, c'est d'être ensemble, sortir un disque, faire les meilleurs titres possibles et monter sur scène et représenter le quartier, représenter la jeunesse, représenter le côté social qu'il y avait et l'importance de ce groupe et de ce logo, en fait. Du coup, vous en avez parlé, vous avez spoilé un peu mon programme pour ceux, parce que de base, je voulais vous poser la question. Je me suis dit, bon, peut-être il y a Thug Life, peut-être il y avait autre chose, mais vous avez tous parlé de Pour ceux. Donc, avant que nous raconte un peu l'histoire du son, qu'est-ce qui vous a matrixé exactement dans le son ? C'est les paroles, c'est le clip, c'est l'ensemble ? C'est tout, mon gars. En fait, tu t'avais jamais vu ça. De ouf. En fait, c'est un ensemble de plein de trucs. Tu vois, genre les chiens, la street, tu dis que c'est en France. Des bécanes. En fait, c'est tout réuni, tu vois. Grec, trop de folie au mètre carré. Tu vois les darons qui regardent à la fenêtre. En fait, c'est comme s'ils sont dans ton quartier, tu vois ce que je veux dire ? C'est le quotidien d'un quartier dans une vidéo, en fait. Et tu vois, dans un condensé, quoi, le clip dure quoi ? Peut-être 4 minutes, 5 minutes. Et tu vois tout ça dans une vidéo. En fait, t'es Trixman parce qu'en plus, tu vois l'émulation tout autour, tout le monde est content, ça court dans tous les sens, ça crie, des drifts avec des Renault R5. En vrai,
Après, comme en plus, tu vois que après, ça a ouvert la voie à plein de trucs. C'est 93 hardcore, tout ça, tu vois, en vrai. Ça a vraiment été un game changer dans le rap, tu vois. Non, tout à fait. Moi, j'ai une question, pour ce son. Pourquoi Kerry James, il est pas dans le son pour ce? On sait, à un moment de sa vie, il avait arrêté le rap, tu vois. Il avait pris une autre tournure. Tout le monde a suivi un peu ce petit parcours. Et puis, forcément, il est dans le disque. Mais il est dans ce son mythique. Non, il n'y est pas parce qu'il était sur une autre trajectoire. Il parlait... il avait un discours différent. Et puis, voilà, on a accepté ses choix. Et c'est comme ça, tu vois. Voilà. Mais justement, maintenant, ça se fait, ça. De quoi? Des rappeurs, on va dire, street, et qui peuvent se mélanger avec un rappeur qui n'a pas forcément le même discours, mais et je trouve que ça aurait été trop stylé d'avoir Kerry James dans ce son-là, avec sa mentale à lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même son discours, même si c'est pas le même que pour ceux, ça reste quand même un discours qui parle avec le quartier, tu vois. Et je pense que et c'est le regret que j'ai quand je regarde pour ceux, c'est de me dire, il y a tout le monde. T'es là, il y a Rof, il y a tout le monde. Mais Kerry James, il est pas là. Le clip était quand même imagé, c'était quand même violent. Mais tu vois, ça me fait le même truc avec moi. C'est un autre son que je kiffe, notamment dans la street du ghetto, c'est Story Mafia. Et je crois dans Story Mafia, toi, tu vends les voitures, les armes et tout au début. C'est pour là, je l'ai trop tué. Et dans celui-là, c'est pareil, il n'y a pas Kerry James. Et je me dis, il manque aussi dans ce son-là, tu vois. En vrai, ce qui est paradoxal, parce que je regardais un reportage, parce que j'ai fait mes devoirs, bien évidemment. Je regardais un reportage sur la mafia. Et en fait, à l'époque, j'avais pas forcément tilté, mais t'as le premier, t'as sur le ghetto, je crois, où t'as pas Rof. Et t'as Jusqu'à la mort où t'as pas Kerry. Et c'est ça, je trouve, qui. En fait, dans les deux albums, t'as un manque. Fou. Mais dans Street sur Ghetto, il est là. En fait, il y a un album où t'as pas Rof et t'as un autre. Jusqu'à la mort, il n'est pas dessus. C'est dans Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort qu'il n'y a pas Rof. Carrément. En fait, t'as jamais eu le Tu vois, t'as jamais eu le Barça. Il l'a dit, Kerry, dans un morceau, il n'a jamais eu la mafia au complet. C'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de Rof, moi, il y a une question. En fait, j'aurais bien aimé lui poser à lui cette question, mais bon, j'en profite parce que t'es là. Moi, c'est dans le refrain, en fait, il y a une phrase qui m'a toujours fait rire, c'est quand il dit hardcore même quand ça galoche. Moi, je me suis toujours demandé comment tu fais pour être hardcore. Non, moi je l'ai capté. En fait, ça galoche les yeux ouverts. C'est ça, j'allais dire. Peut-être il garde les yeux ouverts, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça prend même On pas reste soi-même. De toute façon, à cette période-là, il n'y a que lui qui aurait pu sortir ça. Il était tellement une recherche avec un freestyle avancé qui a que lui qui aurait pu dire ça. Tu parlais de l'histoire pour ceux, comment elle s'est créée. Moi, j'étais à cette époque, le compositeur essentiel de l'album s'appelle Jacus, big up à lui. Et j'écoute des sons chez lui. À un moment, il me fait écouter une boucle. Et puis, je dis, oh, c'est mortel. Et après, il met un beat dessus. Et je dis, putain, ça, c'est une hymne. On va le faire écouter aux gars demain. Et voilà, il finit le son, pratiquement bouclé et tout. Et on arrive au studio, on finissait un morceau qui s'appelle En bas des tours. Et juste après, quand on a fini, je dis, vas-y, Jacus, mets le morceau que t'as fait hier. Et quand il met ce morceau-là, Rof, il devient ouf. Tu vois, avec déjà la mélo. Il devient ouf. Le beat, il part, il prend une feuille, il écrit. Il écrit tellement qu'il rappe. Après, on a dit, non, mais là, il faut plusieurs personnes sur ce morceau. Tu dis quoi, Rof, il voulait faire un morceau solo alors? Non, en fait, il a commencé le refrain, mais il était trop long, le refrain. Je lui dis, non, et tout le monde disait qu'il a commencé là, pour ceux qui bougent. Et tout le monde lui disait, ça, c'est le refrain. Je te jure, c'est le refrain. C'est lui qui a fait le refrain. Ouais, c'est lui qui a fait le refrain. Et quand il fait le refrain, tout le monde le suit derrière, et puis lui, il écrit son couplet. Et là, tu n'avais pas le droit à l'erreur parce que c'était tellement puissant. Le son, il est violent, il y a de l'énergie. Et chacun passait sur 8 mesures, 12 mesures, je crois. Et voilà, et puis après, le morceau a fait son charme. Du coup, vous, au moment de l'écriture, vous savez qu'il allait avoir une telle ampleur? Ouais, au moment, parce que le morceau, voilà, il a de l'énergie, ça raconte des trucs de ouf, c'est imagé. Et après la suite, bien sûr, il fallait faire le clip. Bon, nous, à l'époque, on avait... Il y avait le Minitel, il y avait un peu Internet, mais pas beaucoup. Et on remarque qu'il y a une équipe qui s'appelle Courtrajmé, qui tourne des trucs, et puis on se dit, c'est qui ces mecs? Et puis on s'aperçoit qu'on peut les atteindre facilement. Et puis Mokobé, il me dit un jour, viens, on prend le son, on les appelle, on leur ramène le son. Et donc on prend le CD au studio, il n'était pas mixé, on a pris le CD comme ça. Et puis on a rendez-vous dans leur petit bureau à Montreuil, on leur ramène. Et puis, quand on leur fait écouter, ils disent « Putain, on a une idée. Ouais, ça pourrait être une journée au quartier. »
Je dis, comment ça, une journée au quartier? C'est-à-dire une journée au quartier où il se passe plein de choses dans le quartier. Il y a des motos, il y a le feu, il y a des flics. Je dis, ouais, mais... je dis, ouais, ok, mais vous voulez... On était jeudi. Hein. On lui dit, mais tu veux tourner ça quand? Il dit, bah dans 2 jours. Wow, on s'est regardé comme ça, dans 2 jours. Il dit, ouais, nous, on va prendre caméra à la main. Et c'est parti, vous émettez tous les quartiers, vous prévenez tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait? Mon Kobe, il a pris son téléphone, j'ai pris mon téléphone. Il a dit, voilà, on a trouvé l'idée du clip, nanana, ça se tourne samedi. Et de bouche à oreille, Orly, Choisy, Vitry, Joinville, ça s'est fait comme ça a commencé. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. Il n'y a pas de guerre, parce que c'était unique, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un clip de rap français, et c'était une folie, quoi. Voilà. Ça se ressent dans le clip. Hein. Ouais, exactement. En fait, tu ne peux pas dire mieux. Ouais, c'est ça, en fait. Toute l'énergie, mon gars. Il y avait un beau collectif dedans, tu en as parlé, 113, Rof, on a parlé de Kerry tout à l'heure. On va dire que contrairement aux années 90-2000, bon, même si ça a toujours existé, on va dire qu'il y a de moins en moins de rap conscient de nos jours. Certains se plaignent un peu que les artistes se foulent plus trop. Du coup, vu comment ça évolue au niveau des lyrics, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette sacrification, entre guillemets, des paroles? Est-ce que c'est juste l'évolution du rap? Est-ce que pour vous, c'est une régression? Cookie, t'en penses quoi, toi? Il y en a qui vont dire que c'est une évolution. Après, l'évolution, est-ce qu'elle est forcément qualitative? Je sais pas. Hein. T'as vu, aujourd'hui, les artistes ont compris que, en tant que personne, t'as plusieurs moods. T'as un mood où tu veux faire du sport, donc tu vas écouter telle musique. Il y a un mood où tu as envie de réfléchir, tu vas vouloir écouter telle musique. Donc, les artistes ont compris ça, donc ils font des... Maintenant, les musiques, c'est des moods. C'est plus des chansons. C'est des états... C'est des états... Comment dire? C'est l'état d'esprit dans lequel... C'est l'état d'esprit, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 8h, tu vas vouloir réfléchir. À 10h, tu voudras juste ambiancer. Et le soir, tu voudras peut-être, je sais pas, peut-être pas penser, écouter un son bête. Et donc, les artistes se sont calqués en fait, en fonction de ce qu'ils se demandent. Et c'est ça le problème. Alors qu'avant, je pense que les artistes s'en foutaient de ce que les gens pensaient. Ils faisaient d'abord la musique qui leur plaisait. Et après, s'ils trouvent un public, tant mieux. Et aujourd'hui, c'est totalement le contraire. C'est que les artistes, ils regardent ce que les gens aiment et ils essayent de faire ce type de musique. Donc, c'est forcément une évolution. Parce que la musique, elle a évolué. Change, mais je sais pas si c'est qualitatif. Et je pense pas que ce soit qualitatif. On va pas se mentir, c'est une régression. Parce que c'est du rap français et les mecs, ils parlent plus français, déjà. Donc, à partir de là... Ouais, t'as capté. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des trucs, des expressions et que eux qui les comprennent. C'est parce que t'as pas le casque. Ouais, j'ai pas le casque. Non, mais après, par contre, ça, je suis pas... Non, mais c'est avant, les rappeurs, ils avaient des expressions. Non, mais c'est une régression. Mais après, moi, en tant qu'auditeur, je vais pas te mentir. Moi, t'as eu le rap d'huissier, ça me fatigue. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant... Si je vais écouter du rap pour réfléchir, je vais écouter les anciens sons. Les nouveaux. Ça offre Rap Genius. Non, mais moi, quand je te dis ça, c'est en mode, tu vois, par exemple, Manu, quand on s'entraîne, il disait ouais, gros. Tout le monde a commencé à dire gros, sans parler des autres expressions, tu vois, comme quoi, ça veut dire que. Non, ça a influencé aussi. Quand tu ramènes aussi tes expressions et tout, ça peut créer un truc. Ouais, c'est sûr. Mais t'as vu, mais maintenant, mais parce que maintenant, il rappe plus, c'est des bruitages, mon gars. Tu vois. C'est. Eh oh, comme ça, il a fait une vidéo. Mais non, tu vois, c'est en vrai, comme il a dit, c'est pas ça le rap. Tu vois, mais en vrai, non. Après, comme moi, j'écoutais ça en l'ancienne quand je veux réfléchir. Là, je suis là en mode, vas-y, je vais écouter un truc, je veux m'ambiancer entre guillemets. Tu vois. Mais il a raison. Est-ce que t'as un son là qui est au niveau Thug Life? Ah non, en fait, t'as capté. Ça veut dire que t'as écouté des combats continus, Testament, des trucs comme ça. En plus, tu vois, c'est pile notre génération. Nous, on aimait écouter des sons comme ça. Tu vois, à l'époque, écouter des sons où, vas-y, il y avait des vrais textes, et sans forcément parler de textes hyper conscients ou quoi. Quand t'écoutes un pour ceux, c'est pas hyper conscient, mais il y a une âme dans le morceau, tu vois ce que je veux dire. Après, tu imagines un pour ceux avec les rappeurs de la génération d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que tu dis. Et après, je pense aussi que ce qui est lié à ça aussi, c'est aussi le fait que notre consommation à la musique et l'industrie de la musique, elle a changé aussi. Maintenant, on consomme des albums, on choisit 2-3 morceaux dans l'album qu'on a kiffé, sauf si l'album c'est un top album, ça c'est un autre débat. Et on les met dans notre playlist, tu vois ce que je veux dire? On consomme ça, le lendemain il y en a un autre qui sort. Forcément, les rappeurs ils se disent quoi? Je vais même pas me prendre la tête, je vais pas donner de la confiture au cochon. De toute façon, même Dossé il le dit dans je sais plus quel son, il a simplifié ses écrits. Parce que Dossé de base, c'est un mec qui écrit de ouf, mais maintenant tu vois, il fait des habitués. Il a compris, il fait non, mais c'est ce qui marche. L'évolution, oui, après, moi je trouve ça triste. Après, non, mais après, tu vois, la musique, c'est comme ça. Après, on va pas se mentir, on en écoute des sons, tu vois. Après, c'est la musique, c'est comme la mode, tu vois, c'est pas fait pour rester figé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Manu? Moi, je pense qu'il y a 2 trajectoires. Je pense que ça dépend des âges déjà. Ça dépend. Les plus jeunes, forcément, ils se sont adaptés à la musique un peu vulgarisée comme ça, ou la musique qu'on trouve un peu partout, folklorique, tout ça. Et nous, il y avait cette base à l'époque où les textes devaient
devaient être conscients ou raconter quelque chose. C'est là-dessus où les rappeurs avaient une force. Nous, on a été élevés à la Nas, à la Mobb Deep, où parler du quartier, des choses sensibles. Et tout de suite, en France, nous, on était identifiés par des lunatiques, les Ideal J, tout ça, où il y avait des vrais textes. Et là, on se reconnaissait là-dedans. Je parle aussi de Lino, de Oxmo. Et voilà. Ouais, et ça donnait vraiment une crédibilité. Et forcément, comme tu disais, avec l'évolution, avec l'industrie, avec les machines, maintenant, on peut faire du son à la maison, un album en 2 jours, tu vois. Je parle d'un mec talentueux comme Jul, même si les gens, des fois, ils apprécient pas, mais le travail qu'il fait, il faut reconnaître que c'est mortel. Et on peut pas le décliner. Donc, il y a une nouvelle image, il y a une nouvelle évolution. Il y a des jeunes qui font de la musique, peut-être populaire pour tout le monde. Et il y a eu ce rap d'avant, mais qui reste quand même bien forgé, bien marqué. Parce que quand on voit des mecs comme Benjamin Epps qui reviennent, comme Danny Dan qui reviennent, et là, ça fait plaisir parce qu'ils reviennent aux vraies valeurs et aux textes un peu où on aimait parler de choses, des fois de l'humour, des fois avec des punchs. Et pour moi, c'est ça qui reste... la naissance, l'originalité du rap, c'est là-dessus que je la vois, moi. En fait. Non, c'est sûr. Ouais. Bon, on va clôturer pour cette première partie. Tu as eu beaucoup de casquettes dans ton époque dans la musique. Tu as été rappeur, tu as produit également. 113, tu as produit l'album de Rof, La vie avant la mort, si je ne me trompe pas. Donc j'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes ou de souvenirs, mais que ce soit du côté producteur, rappeur ou même quand tu as fondé la Mafia, si tu devais garder un souvenir de cette période de ta vie, ce serait lequel ? Il y a plusieurs souvenirs, tu sais, quand tu crées un morceau et tu le vois, une fois que tu es sur scène, tu le vois, le morceau que tu as créé, et tu le vois en face où les gens chantent tous, le morceau où ils crient, ils sautent, ça c'est un premier souvenir. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai, moi, c'est le jour, je pense que c'est dans les années 96-97 où on part en tournée avec Ideal J. On nous dit, ouais, on va en tournée. Et qu'on nous donne rendez-vous à Porte d'Italie, pour moi, on part en J9 et des petits minibus où on se met tous dedans, on mange des sardines et puis on se démerde. Et quand on y va au rendez-vous, je vois un gros bus, vraiment comme les rappeurs, un tourbus, quoi. Ouais. Et avec tous nos potes qu'il y a dedans, tous les rappeurs, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait Rof, Intouchable, 113, OGB, compagnie. Et là, je me dis, putain, on a fait un pas quand même. Ouais. On se retrouve tous ensemble à aimer la musique qu'on a créée, notre histoire, on l'a créée nous-mêmes. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble à aller rapper dans des villes différentes, dans un tourbus, à cohabiter ensemble et rigoler ensemble. Et ça, je pense, pour un groupe de potes ou un groupe après qui est devenu de plus en plus potes, pour moi, il n'y a pas eu mieux, quoi. Il n'y a pas eu mieux. Voilà. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Il y a eu des trucs. Alors, on partait en car et comme tout le monde... c'était privatisé, on pouvait pas emmener toute la cité dans le car non plus, que les rappeurs, tout ça. Et puis derrière nous, il y avait 6 ou 7 voitures du quartier qui nous suivaient, tu vois. Heureusement, l'essence, ça coûtait pas comme ça. Non, mais le pire, c'est pas ça, parce que moi, j'étais le plus grand, donc le manager qui était à l'époque l'oncle Amédi, il venait me voir, il me dit mais c'est quoi ces voitures derrière? Et moi, je savais, mais je n'allais pas dire, ouais, c'est des mecs du quartier. Je dis, ah non, je sais pas. Je connais pas. Je savais très bien, sinon on aurait mis la Ola. Et après, plus on avançait, plus ils voyaient les voitures. On faisait des 400, 500 bornes, ils voyaient les voitures toujours les mêmes. On s'arrêtait à une station essence, ils voyaient les mecs, ils nous checkaient, ils commençaient à se dire, oh là là, c'est... Et arrivé à l'hôtel, ils venaient me voir, ils me disent, mais ils vont dormir où, les mecs, là? Je sais pas, franchement, moi, je sais pas. Et finalement, quand le matin après le concert, il allait dans les chambres, il voyait des mecs par terre. Il dirait, tu m'as bien eu, hein. C'était le bienvenu. C'est pour ça qu'on dit, on était tous Mafia qu'un fric, quoi. Parce que tout le monde se suivait, tout le monde était dans la même ambiance. Et je me rappelle même un concert à Montpellier où il y avait énormément de monde à l'extérieur. Et Kerry, il avait dit, ça, c'était une phrase que je retiendrai toujours. Tant que les gars de l'extérieur ne sont pas rentrés dans le concert, ils ne commencent pas le concert. Donc, ils ont dû s'arranger, baisser le tarif. 40 mecs qui sont rentrés. Ça y est, ils sont là. Ouais, vous êtes là, c'est bon, on commence. Et ça, c'était des trucs mémorables. Voilà, c'était incroyable, quoi. Si vous avez une question, un mot à dire, une réaction, n'oubliez pas, vous pouvez le faire via les commentaires, que ce soit sur les réseaux, directement sur YouTube. N'oubliez pas de liker.
faut booster la vidéo, faut booster le Money Time. N'oubliez pas le Tipeee aussi, à la hauteur de votre like. Vous donnez ce que vous avez en poche. On repart avec la partie sport. On a un nouvel arrivant là, un mec en rouge là. Ken, comment tu vas? Shai Alexander. Coach Ken. Ouais. Alexander Shai, comment tu vas? Non, on est là, les gars. Ouais, mais tiens-moi ton micro. C'est comme ça, c'est bon. c'est Ah bah tu vois, on a des nouveaux micros, donc il faut que je m'adapte. Ah, J'ai ouais. dit quoi? C'est Jean Morand. Ouais, c'est bien. Jean Morin. Ouais, c'est même pas Morand, c'est Morand. On commence avec le foot. Jamoulou. Il commence, tu vois. Non, mais c'est lui. En fait, je suis rentré, ça fout la merde. C'est ça, les gars. C'était bien. Mais gros, on les reconnaît, les On perturbateurs. dirait une guette de Metz. Tu vois, je comprends pas. Je comprends. C'est toi, tu viens avec tes mauvais esprits là. J'ai encore rien fait. Je vais même pas ouvert la bouche. Bon, allez, on commence. Enfin, j'espère qu'on pourra commencer. On va parler un peu foot. Cette saison au PSG, bah, c'est simple. Hein. Si ce joueur n'est pas là, le PSG ne peut pas performer. On l'a vu en championnat, on l'a vu en Ligue des Champions. C'est Mbappé qui porte l'équipe, c'est Mbappé qui sauve l'équipe. Cette saison, c'est 22 buts, 14 passes décisives pour lui, toutes compétitions confondues. Donc quand on regarde ses chiffres, ses performances et qu'on rentre un peu plus dans l'analyse, les gars, est-ce qu'on peut se permettre de dire, Cookie, que c'est l'actuel meilleur joueur du monde ou c'est trop pour l'heure actuelle? Ah, si c'est pas lui, c'est qui? Qu'on me dise. Non, mais En tu vois, vrai. on va dire ça. Les gens vont dire ça là. Non, arrête. Non, mais moi, je te parle de Non, l'opinion non, publique. il a Non. pas gagné la canne. Ouais, il a pas gagné la canne en plus. Donc, vois, déjà, il première est déjà pique. écarté. Non, en vrai, Première pique. Mbappé, actuellement, tu vois. Alors après, moi, ça qui m'énerve Ouais, dans le actuellement. Ça veut dire que dans 2 mois, ça sera plus le meilleur joueur si Ça peut changer. s'il fait 3 matchs et marque pas de but. Moi, je vais pas aller dans l'exagération. En ce moment, il marche sur l'eau, on va dire. Tu vois. Non, Je Tu préfère. restes mesuré. Non, parce que c'est à la fin de saison Non, mais qu'on t'as remet raison, les- t'as raison. qu'on remet les trophées. T'as raison. Tiens, il reste 5 mois de compétition. Ça sert à rien de dire à ce moment, c'est le meilleur joueur et dans 3 mois, c'est plus lui. En ce moment, il est trop en forme. Il est bien. Le PSG, c'est le numéro 1. Neymar, Messi, ils répondent pas présent à mon goût. Donc, c'est lui qui porte l'équipe. Donc, en ce moment, il marche sur l'eau, on peut le T'as dire. vu, Cookie, il est mesuré. Moi, je suis c'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur. Le meilleur. Eh, t'as vu? En fait, moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça fait tellement d'années que je me bagarre avec les gens. Ouais, toi, par t'es rapport le à ce ministre. petit. Non, moi, je suis pas le ministre. Je suis le grand frère. supporters. Je suis le grand frère de Non, Mbappé. lui, c'est Ethan. Non, je suis le grand frère parce que c'est un 98, moi j'ai quelques années de plus que lui. Je suis tellement fier de ce qu'il est en train d'accomplir parce que chaque fois ça ressort les vidéos en mode ça veut me torpiller parce que moi tu vois, je le protège. La dernière vidéo qui est sortie c'est par rapport à Rashford quand ça les comparait tous les deux là avec l'autre Uber Eats. Et là, est-ce qu'il est en train de montrer c'est trop fort. Parce que là, ça l'a torpillé avec l'euro, tout ça. Mais là, comme il revient, c'est trop méchant. Ouais, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je les paye au milieu, moi. Quand tu Ah vois, ouais. Donc, tu ramènes un DJ, il met 300, tu le payes. Après, il est à les platines, c'est bon. Mets le MP3, mets le Je MP3. ramène un DJ de 21h à minuit, il me fait tout ça, il reste 2 heures, je dis je tiens ton cachet mon gars. Ah ouais. Si tu fais bien encore, je rajoute pas. Ah, ok, ouais, je capte alors, ouais. Tu vois, moi c'est pas à la fin du bal, moi les artistes, je les reconnais à leur juste valeur, quand Ouais. tu me fais plaisir là. Ah, je te ralasse. Tu vois, c'est comme les mecs quand ils chauffent un peu les gens au micro là, je jette les billets. Non, c'est. Il est dans un strip club. Mani, qu'est-ce que t'en penses toi, de Mbappé de la Ouais, surprise comme il Mbappé? dit, c'est l'actuel joueur numéro 1 du monde. Hein. C'est lui qui porte le PSG sur ses épaules. Il est performant en équipe de France. Pour moi, c'est quelqu'un, voilà, tant qu'il n'y a pas les blessures, tout ça, c'est quelqu'un qui va encore monter dans les statistiques. Hein. Tout simplement par sa vitesse, par son aura, par sa régularité. Voilà, c'est banlieusard du 9-3. Il nous représente tous, que ce soit pour nos petits frères, nos petites sœurs. Voilà, c'est exceptionnel. Ken, cette semaine, il y a RMC qui va diffuser un reportage sur Ronaldo. C'était R9. R9. Bon, nous, quand ça va sortir, ce sera quelques jours de décalage. Mais bon, en tout cas, à l'heure où on tourne, il y a un reportage sur R9 qui passe sur les antennes d'RMC. On a cherché le nouveau Ronaldo, on a fait beaucoup de comparaisons. Il y en a même, je pense que ça les a tués dans leur carrière. Mais pour beaucoup aujourd'hui, la comparaison Mbappé-Ronaldo, elle est légitime. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sens du Ronaldo en lui ou pas? Non, tu vois, moi j'ai un problème avec les identités au niveau des années en fait. Mbappé, c'est le joueur d'aujourd'hui. R9 en fait, R9 c'est déjà une légende. Mbappé est en train d'écrire sa légende, je suis d'accord, mais ce n'est pas encore une légende. À partir du moment où il atteindra en fait ce statut en fait auprès du monde entier, même internationalement, enfin voilà. Clairement en fait moi je trouve que c'est fou qu'on puisse me dire que Mbappé on peut le comparer avec R9, c'est de la folie. Pourquoi pas?
Mais Non, pourquoi tu comparais? Non, j'ai pas dit que je comparais. Pourquoi? Juste Parce demandé que pourquoi pas. Mbappé, mais si on va aller dans la... Parce que pourquoi pas? Pour moi, c'est une question bête. Ben, je vais te répondre de manière bête, mais tout en sachant que t'es pas bête. Non, mais vas-y, je Tu vois? Ben, ok, Ronaldo, il a eu son ballon d'or à 21 ans. D'accord, ok, bon maintenant. Ok, quoi? Mais en fait, c'est quoi? Ronaldo- Non, mais parce que Mbappé, il là, a quel âge? Non, là, t'envoies un coup droit, j'envoie un revers. Donc laisse-moi envoyer mon Mais il a quel âge, Mbappé? C'est Federer Nadal, là. 23. Ouais, il faisait 23 en fin Ouais, d'année. ok, là. ouais. Mais regarde, moi je vais prendre un comparatif. Et on va aller dans l'autre sport, on va aller outre-Atlantique. Non, c'est Atlantique ou Pacifique? C'est pas grave, on a compris. De l'autre côté de l'eau. On va nager un peu, on traverse. Maintenant, comment tu m'expliques que, par exemple, en NBA, LeBron, depuis le début de sa carrière, même en n'ayant rien gagné, il était comparé à MJ? Non, mais il est comparé par rapport à son potentiel, il n'est pas comparé par son Mais parce que, fait. personnellement, moi, si je dois comparer Mbappé, c'est pas pas en mode ils sont similaires. C'est pas, Ouais, il est sur la lignée de Dans Ronaldo. le sens où Mbappé, tu vois comment R9, il a révolutionné le poste de 9. Mbappé, à terme, il peut arriver pareil parce qu'il est là, c'est encore un gamin. Tout le monde qui l'a influencé. Non, mais Kylian, vois, il non, révolutionne. Ça, mais- moi, si tu veux, rien du tout. c'est en termes d'aura, tu vois, en termes de potentiel dans le ballon, que moi je pourrais le comparer à R9. C'est pas en mode leur jeu ils se ressemblent ou quoi, mais dans l'impact qu'il y aura, tu vois, il y aura un avant Mbappé et un après Mbappé. Comme il y a eu un avant R9 et un après R9. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et moi, je suis pas d'accord. Non, mais je dis pas que ça va arriver à coup Je sûr. suis pas d'accord. Mais je comprends les gens qui peuvent avoir cette vision-là. Il faut arrêter d'être conservateur. Là, Non, tu fais les- comme nos darons qui sont. Non, mais là, tu fais Non, comme nos darons en mais mode. non. Ouais, Parce non, il n'y a que- pas de meilleur attaquant que Van Basten, tout ça. Non, mais non, non, c'est pas mais ça. tu me Parce dis Van que, Basten, non, attends, mais mais- comme on dit depuis tout à l'heure, c'est que Basten. Ronaldo, la carrière, elle a accompli. T'as vu, Mbappé, il est que au début de sa carrière. Non, T'as mais vu, je suis d'accord. C'est en fait, et c'est ça que toi tu dis, il faut arrêter d'être conservateur, mais il faut arrêter de comparer les gens aussi. Bah oui, Non, il mais faut tout le comparer, temps c'est arrêter. trop. Mais quand je- Mais non, mais comme je te laisse-le dis, je faire compare sa carrière. Mais je compare. Non, mais moi j'aime pas ça, le délire de nouveau Zidane, nanana, Oui. nanana. Mais depuis R9, dans ce registre-là, j'ai pas vu quelqu'un qui m'a fasciné autant que lui. Ouais, mais au point qu'on puisse se comparer à un 9. Non, toi, de toute façon, toi, t'attends qu'il arrive au Real pour. Mais voilà! Mais clairement, t'es pas objectif. Clairement, parlons vrai. Mais t'es pas objectif. Non, mais mais- parlons vrai, c'est pas au PSG que Ouais, ça ouais, veut dire que ça, il est Et devenu pourquoi au-dessus de. pas Mais non! Et pourquoi pas Attends qu'il passe Mais ce pourquoi stade-là, pas qu'il fasse qu'il aille Il faut rien. arrêter, Non, toi, je tu suis pas d'accord avec toi. Je conservateur, suis pas d'accord avec les toi. cartes. Ouais. Tu vas être la personne qui va trancher Ouais, sur le débat. pour moi, c'est deux joueurs différents et après, il y a des similitudes. Déjà, ils ont eu un impact très tôt tous les deux. C'est ça. Donc voilà, 17 ans, Coupe du Monde 94, Ronaldo, il fait partie de l'effectif, mais il ne joue pas. Kylian Mbappé, 2018, il est important dans la Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde. Et après, deuxième chose, tous les grands joueurs, comme tu disais, sommité, tous les grands joueurs, tous les grands attaquants te diront Ronaldo, Samuel Eto'o, Benzema, Zlatan, tout le monde, tous les grands attaquants te diront Cristiano R9, c'est le plus grand attaquant, c'est leur influence première. Après, bien sûr, rajoutant à ça, il va au PSV Eindhoven, il reste 2 ans. Il va au Barça, il fait une saison, 35 buts, il maîtrise tout le monde. casse tout. Il va au Milan AC, À l'Inter. à l'Inter d'abord. Il casse tout. Il casse tout. Attention, c'est pas l'Inter de maintenant. Ouais. C'est l'Inter à l'époque, la Serie A Et était le football n'était pas le même. Voilà. Parce que ça, il faut le dire aussi. Ouais. Le football d'aujourd'hui, le football d'avant était meilleur qu'aujourd'hui. Faut le dire. Non, faut le dire arrête aussi. de Non, mentir, c'est ouais. pas une histoire de Moi, je suis football. contre ça, mais là, Faut le c'est dire. C'est pas. l'argument, il est inutile. Ouais, il est inutile. Moi, je dirais, Si. je dirais, c'est Laissez-le- pas une histoire de laissez-le finir. football, c'est une histoire des attaquants qu'il y avait en Serie A. Baptiste Tuta, Van Il y Basten, avait du niveau. Crespo. T'avais des mains, Vieri. T'avais des mecs, il fallait fallait il être était meilleur. Il fallait être au-dessus meilleur de que ça. voilà. Au-dessus de ça, C'est vrai. il fait Milan AC, c'est ça? Non, Ouais, Inter Milan. L'Inter, Ouais. il va au Milan AC, c'est deux opposés, opposés. ennemis. Ouais. Il représente, il défonce dans les deux. Il fait Real, il fait Barça, il défonce. Ouais. Après, bon, il y a cette chose aussi à rajouter à ça. Il est puissant. Il joue des 2 pieds. Il joue de la tête. C'est un prototype. Il va vite. Lui, il est passé par le futsal. Hein. Bon, donc, techniquement, c'est incroyable. Il avait déjà le physique. Il n'était pas petit, il était lancé. Il avait un gabarit. Et qu'est-ce qu'il a tué dans les blessures? Mais blessure, malgré À ça, il sa- revient. À savoir, sur les blessures, il n'avait pas joué pendant 1 an et demi. 1 an et demi, Est-ce que Kylian, aujourd'hui, ne jouerait pas pendant 1 an et demi? Est-ce qu'il reviendra en Ça, Coupe du Monde? ouais. Il frappe, il gagne, Non, ça, il ça, défonce c'est tout. sûr, ça. Meilleur buteur de la fait Coupe de la du Il Monde. revient en 2002. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, ouais. Après 18 mois de blessure. ouais, Ah, je suis c'est d'accord. exceptionnel. Je Et suis d'accord. tout le monde dit que c'est la sommité des attaquants. Pour moi, il n'y aura jamais mieux comme attaquant. Après, à part dans les statistiques, Kylian peut faire mieux parce qu'il est jeune. Je suis d'accord. Il a déjà gagné dans les similitudes, tout ce qui leur manque à eux, c'est la Ligue des Ligue des Champions. Champions, ouais.
Ils n'ont pas gagné tous les deux. Sinon, les deux sont Kylian, il fera mieux s'il n'est pas impacté par les blessures. S'il n'est pas impacté par les il fera blessures. mieux qu'en termes de chiffres. C'est vrai que dans termes Bien sûr. d'impact de jeu, pour moi, on verra pas mieux qu'R9. Ronaldo, Moi, c'est ça que je voulais te dire. C'était impressionnant. Je suis d'accord. Parce que des R9, il n'y en aura qu'un seul. Moi, je te parle en Et termes t'as vu, d'impact. je pense pas que Mbappé, il y aura des enfants de Mbappé autant que les enfants de R9. Après, ça, gros, tu sais. on peut pas le savoir. Mais non, les générations qui arrivent encore. Tout le monde, quoi. Et on parle de mecs, des grands attaquants. T'as vu, je te parle pas des enfants, genre ils vont jouer à Reims, à Nîmes. Non, ça va mais les interviewer, ils vont te comme on dit, dire. sur ça, R9, comme R9 il c'est disait, l'attaquant préféré, ton attaquant préféré. Comme il disait tout à l'heure sur ça, moi je vais revenir un peu sur le comparatif qu'il a fait tout à l'heure entre Mbappé et R9. Ça va être un peu, je pense, peut-être que je me trompe, comme on compare aujourd'hui LeBron et Jordan. Jordan aujourd'hui, pour beaucoup, ça restera le GOAT, quoi qu'il arrive, parce que ce mec-là, GOAT, ouais. il a ramené la NBA dans une autre sphère. En dehors de son talent, il a eu un impact pour ce sport. Et même quand tu regardes, le mec, il fait 6 finales, 6 bagues. Non, non, c'est vrai, c'est Il n'y a incroyable. pas grand monde qui a fait ça. Il y a personne. Mais aujourd'hui, Sauf les Bill Russell, tout ça, tu vois. Ouais, Et ça compte pas, ça compte pas, tu vois. Mais aujourd'hui, pour certains, pour d'autres qui sont plus jeunes, ils te diront ouais non c'est LeBron. LeBron il a fait ci, il a les chiffres, Ouais, c'est ça, il a les battu chiffres. tous les records, il a ouvert une école. Donc je pense que ça va être la même chose. Mbappé, je pense que vu l'impact social qu'il a déjà à son jeune âge, on parle de soft power, s'il va au Real, il y a Renault qui est prêt à les rejoindre. Donc je pense que là où il aura peut-être plus d'impact que Ronaldo sera peut-être au niveau social, enfin au niveau des... Ouais, parce au niveau qu'il y a les médiatique. réseaux sociaux, il y a Ouais, des trucs. bien sûr. Mais gros, Ronaldo, il a eu un impact social sans les réseaux. Sur les réseaux, rien. Sans, tu vois ce que Avec je veux des dire Nokia 3310. Gros, il a sorti une paire de crampons que tout le monde veut encore aujourd'hui. Il a même fait, Il a fait une coupe, coupe gros, qu'il avait ouais. ratée. Tu sais que c'est elle est moche, t'as envie de la faire. Voilà. Parce qu'il Il a voulait tué. pas avoir un appareil dentaire ici pour avoir des dents Oh, devant. arrête, non, moi jamais, Ken, jamais. tu vois ce que je veux dire, Kevin? Non, mais pour te dire qu'il a marqué. Je suis d'accord. C'est ça, marqué. C'est pour ça que je te dis, d'accord. Mbappé, 2002. Mbappé, on aime tous, tu vois. Attends, mais- on nous dit un truc en coulisses, apparemment ma vie l'a fait à l'époque. Là. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce qu'il a tué, c'était un fêtard. Il a commencé Ouais. à... Et c'est Ah, ça mais où ça, il c'est est les Brésiliens. iconique. Et moi, Ça, ça, c'est tu tué. vas avoir un problème avec Mbappé, c'est que si on a Il le est temps, trop c'est carré. que il est trop carré. Comme Ah Evra, ouais, il disait, comme Evra, il il faut dit. qu'il boude un peu. Bah ouais. Le truc, c'est que Ronaldo, je suis désolé, on se reconnaissait en lui malgré tout parce que il avait tous les vices d'un être humain. Mbappé, tu sais même pas quel son de rap il écoute. Tu sais même pas s'il écoute du rap. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui se reconnaissent. Mais c'est ça, c'est ça une icône aussi. C'est que ça veut dire que même le mec qui joue pas au foot, il se reconnaît en toi. Mbappé, je suis désolé, si t'es spécialisé dans l'architecture, t'as pas envie de ressembler à Mbappé. Mais je te le dis. Non, mais après, c'est je une réalité. capte ce que tu veux dire. Mais après, justement, les réseaux, ils ont pris tellement d'importance aujourd'hui que maintenant, les mecs font attention à tout. C'est des robots. Et c'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec toi, mais comme tu sais aussi bien que moi que les médias ils peuvent monter comme détruire quelqu'un. Regarde ce qu'ils ont fait à Anelka par exemple. Mais tu vois, ça veut dire Anelka, il reste iconique malgré ça. il reste iconique, mais il reste iconique. Mais tu vois comment ils l'ont descendu dans les médias, tout ça. Au final, le mec, les grands clubs, ils voulaient pas de lui jusqu'à tard, tu vois, jusqu'à Chelsea. Mais c'est là où tu vois que malgré les médias, l'image qu'ils veulent donner, si Ouais, t'as mais impacté le non, monde, mais écoute, ça arrête. marche Parce pas. que là, tu Le dis ça talent, parce il a- que- mais non, mais là, tu dis ça pour te faire plaisir à toi, mais lui, il a une carrière à gérer aussi, mon gars. C'est-à-dire que Mbappé, pour faire plaisir, il doit poser avec des tasses grosses strings, tout ça. Mais non, mais Être humain, c'est pas poser avec des mais non, mais je veux meufs. dire, c'est quoi? On te voit en boîte, en train de galocher une meuf. Mais c'est ça de la vie, c'est pas ça la vie. Mais non, mais c'est quoi alors? C'est quoi tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il insulte un joueur? Tu veux qu'il balaye? Tu veux qu'il fasse Non, quoi? arrête. Mais lui, il dit Oh, il il a a des gens insulté. qui te tuer dans la rue. Bah voilà, mais. Quelle rue? Il y va. Quelle rue? Quelle rue, mon gars? Peut-être la rue- Ndakaye Matate. Il a dit à tuer qui? Il y avait peut-être Porte d'Auteuil là-bas, je sais pas. Arrête. Non, mais. Après, je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne sorte pas de son cadre. Hein. Il est jeune, il est bien entouré, il y a ses parents qui sont managers, tout ça. Et lui, il a une génération à représenter. Tant qu'il marque des buts, il sera performant. Et tous les jeunes vont se reconnaître, même dans l'impact mondial. Tant qu'il fait pas le cas social, t'as vu comment ça dérape vite, hein, tous les Ça footeux va qu'on trop fait vite. les ouf. Ah oui, c'est Mbappé. Regarde, Il y a euh, 9 personnalités. Et un jour, il parle avec l'accent quinf. L'autre jour, il parle. Ah non, mais qui se reconnaît dans lui? Mon gars, non, mais. Mais là, Tu sais que j'ai raison. il parle déjà espagnol, là. Il sait que j'ai raison. Il est en C'est pas- avance. c'est Il pas va au Real ou Smith. pas Il a 9 Il ira au Real, personnalités. attends. Ça y est. S'il va au Real, honnêtement, genre, bah, on sait pas. Ouais, hein. on Après, sait pas, il y a- on va pas aller. D'après Moi, j'espère mon qu'il va pas y contact de Pogba, tu te souviens? Il va à L'Oréal. Il va à L'Oréal, il va à Donc, L'Oréal. du coup, ça veut dire qu'il va pas venir. Ça veut dire qu'il va pas venir. Ça serait énorme hein, qu'il aille au Real. Moi, j'ai pas envie qu'il y aille. Non, mais il faut qu'il y aille. Pour envie. l'histoire, pour. Quelle justement. histoire? Parce que t'as tes De toute façon, supporters. ça, on fera un débat en aparté sur l'histoire ça. au PSG ou quoi? Mais pourquoi pas? Ouais, Faut mon distribuer les Non, cartes. les Barça, gars, ils sont tombés. mais non, La Juve, ils sont arrête, tombés. arrête. Real doit tomber. Vito, Dans ta on fera un championnat. débat à part sur ça. On fera un débat à part sur ça. On prendra du temps pour en parler. Bordeaux en ce moment. hein, Voilà, c'est ça. concentration. Bon, attention, on va se maintenir. Ok. Voilà, rendez-vous à la fin de saison. J'en parle plus. Rendez-vous à la fin de saison. Marius Trésor. Non, attends, Tu l'as déjà donné ton Bordeaux. RIB ou pas C'est un Il a supporter vendu. chirurgien. Il a l'habitude de me faire des virements, non? Bon, je pense qu'il nous reste un peu de temps. Ouais. On demande quand même à la régie, on peut faire un petit débat basket ou on a le droit? Ok. Lou Calfon, c'est comment?
Ça dit quoi, la régie, la Spider-Cam? On peut y aller? C'est bon. Ok, c'est Tout droit, validé. tout droit, merci. Merci l'oreillette. Du coup, dernier débat, on va profiter, coach de basket, on va profiter pour parler d'NBA. Il y a le All-Star Game qui vient de passer, donc on va attaquer la deuxième moitié de saison, celle qui est un peu plus importante, j'imagine, pour certaines franchises. Certaines franchises dont les Lakers, qui sont actuellement, à l'heure où on parle, sur un bilan de 27 victoires et 31 défaites. Ken, c'est un peu la catastrophe. En fait, quand c'est la catastrophe, il met tout sur moi. En mode, je dois te répondre. Parmi nous, Ah ouais. tu supportes les Lakers, c'est moi aussi. Oui. Donc je te pose la Oui, question. Kevin, oui. Actuellement, disons-le, c'est la merde, c'est les Lakers. Comme tu dis, c'est la merde. Du coup, est-ce que tu penses que c'est encore possible de sauver la saison, honnêtement? Ouais, en fait, c'est juste une question d'envie. Aujourd'hui, au début de saison, on était en train de se poser la question avec Vito aussi. Enfin, Vito, lui, comme c'est plus un supporter, il est. Non, moi, j'ai de fui. camp. Je t'ai dit, moi, je suis ailleurs Donc, pour il est le temps que parti. LeBron il est Mais là. on se posait la question si le fit Westbrook avec LeBron, ça allait le faire. Clairement, on a le résultat. Tu vois, on a le résultat, ça le fait pas. Et je trouve que Westbrook, je sais pas, mais je pense qu'il manque d'envie. Il n'a pas envie. Clairement, il a tout testé. Là, il en manque total de confiance. Et je sais même pas si demain, il a la confiance. Est-ce que même les résultats seront meilleurs? Parce que c'est pas un joueur qui a l'habitude, en fait, de sublimer ses équipes. Maintenant, après, il y a des joueurs de talent. Malheureusement, Davis qui se blesse encore. Attends, t'es sûr que tu regardes les mêmes Lakers que moi? Ouais. Il y a qui comme joueur de talent? Davis, c'est pas un joueur de talent. Non, mais attends, il y a Davis, LeBron et après. Ouais, LeBron, c'est un Il y a joueur de talent. Reeves, Et après il va dire, il y a Ok, Reeves. quelle équipe dans la ligue peut se permettre d'avoir au moins 3 joueurs de ce niveau-là? Non, mais attends. Mais, Non, mais tu me dis, il y a des joueurs de talent. Ah, non, mais attends. Non, mais il y a Non, mais Il y a un des joueurs de roster, c'est talent. quoi? C'est Mais 15 me dis pas, joueurs. ouais, mais me dis pas qu'il n'y a pas de joueurs de talent. Non, mais si S'il tu y en vois- a 3 sur les 5, c'est une Ah, mais équipe après, de talent. l'équipe, c'est pas que les 5 joueurs. Non, hein, maintenant oui, il n'y a pas que les 5 joueurs, mais maintenant c'est une envie, comme c'est pour ça que je dis qu'on parle d'envie. C'est que ces joueurs-là, en fait, c'est à eux d'imprimer le rythme. Tu vois? Si ces joueurs-là mènent la locomotive, derrière, ça va prendre. Tu vas pas me dire que depuis des années, LeBron, il tient la baraque tout seul. Parce que, non, parce qu'il a des gars avec lui. Mais non, mais parce que gros, quand ils ont pris le titre, il y avait un roster sérieux. Non, tu mens. Tu mens? Le Rondo de cette année-là? Ou le Rondo des années que. Quand ils ont pris dans la bubble, ils avaient pas un effectif sérieux. Il y avait une défense de malade, gros, mais t'es un fou. Il n'y a pas mieux avec qui? Il y avait Dwight Howard qui est là. Il y avait LeBron qui est là. Davis il est là. Mais il y avait un roster de fou. Mais qui? Dis-moi, donne les noms. Mais ça défendait de ouf. Donne les noms. Attends, il y avait qui? Déjà Rondo, important de ouf. Rondo, D'un point de vue défensif. On l'a chassé là. On l'a chassé pourquoi? Parce qu'il est pas assez bon. Attends, on l'a chassé. On est en quelle année là? Mais on est en 2022. Et là, il est parti. Le titre, c'était il y a combien de temps? Mais déjà 2020, 2021, il a pas été bon. En soi, on comprend que vous n'êtes pas d'accord. Vas-y. Pourquoi t'es pas Mais lui, d'accord il a avec quitté lui? déjà. Non, mais en fait, comment tu m'expliques que déjà tu peux te retrouver dans un match, ton option c'est Malik Monk pour scorer? On est où là? En fait, parce qu'il n'y a pas de solution. mais c'est parce qu'il n'y a pas de talent. Mais non, Westbrook est sur le terrain. Normalement, c'est Westbrook qui doit prendre le lead. Quand on a parlé des joueurs de talent, pourquoi tu l'as pas cité alors? Qui? Westbrook. Je l'ai cité. Non, non, J'ai t'as dit dit Davis. Davis, Il a cité, il a dit qu'il était pas bon. Faut entendre. Va là-bas, va là-bas. Sinon, on T'as va à fausse Boston. équipe là. Ah. Bref, ça manque de profondeur aux Lakers. En fait, ce qui a fait leur force, c'était la défense. Et c'était quoi l'année dernière quand ils ont changé le roster là, quand il y avait qui, les Harrell, tout ça, ils ont sacrifié le côté défensif parce qu'ils ont bougé McGee, ils ont bougé Howard, Pourtant, il y a ils ont plus de bougé, talent, ils ont bougé tous les mecs qui faisaient leur force défensive. Et les Lakers, comment ils ont gagné le titre? C'était grâce à la défense. C'était pas grâce à l'attaque parce que l'attaque, il y avait les Davis et LeBron qui faisaient le taf. Et tout le reste, c'était parce que c'était grâce à une grosse défense. Ils ont saboté tout ça. Après, ils ont essayé de rattraper cette année, mais ça marche pas. Tu prends des Avery Bradley, son prime, il est passé depuis. Des Malik Monk, c'est des mecs, sur un match ou deux, il peut être en pétard, il te met une trentaine de points, mais c'est des mecs pas fiables. Talen Horton Tucker, il confirme rien du tout. Et je peux continuer avec tous les mecs du roster. Ils sont clairement pas au niveau. Et quand j'ai vu le roster au début de saison, j'ai dit ça gagnera jamais un titre. Et je suis trop content aujourd'hui. Et pourtant, c'est un fan des Lakers qui parle. Non, je suis un fan de Lakers, mais je suis un hater de LeBron. Ça veut dire que ça match pas. Non, moi, je suis un hater de LeBron, mais je suis supporter. Mais pour revenir à Je ce que sais tu pas, disais, Non, Kevin. les gars, vous êtes 4 quand Ouais, même. mais pour revenir à ce que tu disais, avec le bilan de 27-31, t'as vu, ils vont sûrement aller en playoff. Tu vois, déjà, il faudrait que Davis soit en forme et que LeBron soit en forme. Les deux, ils sont tout le temps blessés. L'effectif, il est quasiment jamais au complet. Même s'ils vont en playoff, ça va pas plus loin que demi de conférence. Pas plus loin. T'en penses quoi, toi, Cookie? Franchement, moi, j'ai annoncé, moi. Ouais. Au début, j'ai dit, ils vont pas aller là. On m'a dit, non, eux, c'est une équipe qui est préparée pour les playoffs. Comme le PSG. En gros, ils font n'importe quoi, mais ils vont se réveiller. Mais je pense qu'il faut quand même travailler tes trucs. Et quand tu regardes, ça gagne au buzzer sur des shoots de Reeves, des rookies et tout. Ça peut arriver un match. Mais tu vois, maintenant, tous les matchs, ça compte sur lui. Tu vois, il gagne LeBron, il le porte en mode. Ouais, mais tu vois, non, mais même Westbrook,
C'est une catastrophe. Ça marche pas. Et Tu puis vois, même le. Gros, mais lui, on dirait un mec du bled en vrai. Non, mais Nepo, il shoot, on dirait. Tout le monde dit qu'il est haïtien. lui. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, tu vois. Voilà, Ah ouais. Non, mais Westbrook, j'ai l'impression, lui, il s'en fout, tu vois. Non, moi, j'ai Enfin, pas l'impression qu'il s'en fout. J'ai Non, il a l'impression pas que. envie. Non, c'est même pas une Non, question moi, je d'envie. pense qu'il Il faut a arrêter de envie. dire il a pas envie. Il a envie. Eh, les gars, il a pas Le envie. niveau, il. peux pas dire il a Alors pas moi, envie. au Ça bout se d'un voit. moment, pour moi, ça dépasse le niveau de l'envie. C'est ça. Honnêtement, c'est pas quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur, mais j'en suis arrivé à un point où même moi, qui ne suis pas forcément fan de lui, ça me fait mal de me réveiller chaque matin et de voir la bêtise qu'il a fait la Mais les veille. gars, en fait, là, vous parlez d'un gars qui était en triple-double de moyenne. Il n'y a même pas 2 saisons, même pas l'année dernière encore. Mais justement, là, C'est pour ça que je vous dis que là, je vous parle d'envie. C'est un mec, il a pas envie. Et même défensivement, Ah ouais. de base, Westbrook, c'est quelqu'un qui se donne Il défensivement t'envoie un déjà. message sur WhatsApp pour Et dire pourquoi j'ai il pas a Donc là, trop clairement, je sais pas, peut-être qu'il est pas en confiance, peut-être qu'il. Mais ça non, marche, c'est le ça groupe, marche c'est pas. le groupe qui vit pas bien. C'est tout. ça. Mais c'est ça, mais Le c'est groupe qui l'envie. vit pas Mais bien. non, c'est pas l'envie. Mais comment tu me dis Si, comme il a dit, il a dit c'est un groupe qui vit pas bien. Ça, Tu- bah ouais. Bah attends, t'as joué en club, Ken. Même c'est un travail de Non, couple. Ken, réponds à ma question. T'as joué en club. Oui. Donc ça veut dire que t'as des coéquipiers. Peut-être tu t'entends pas bien avec tes coéquipiers, même si toi, avec tout l'envie du monde, bah, t'as envie de faire bien les choses. Si tu t'entends pas avec tes coéquipiers, ça peut pas matcher. Mais c'est un. C'est dans la tête. Mais- On a c'est un coach. collectif. Non, on va laisser le coach Juste, s'exprimer. on va te laisser t'exprimer, Voilà. j'ai une question. Ouais, quand tu vois sur le papier au début de saison, beaucoup de retraités, tu dis bon, quand même, les mecs qui ont du talent, même qui ont du bagou, tu dis bon, ça peut matcher, on verra. Mais après, tu vois, Westbrook, ça le taille dans tous les réseaux, tout ça, ça fait. C'est dur, c'est dur. Moi, je pense que c'est un groupe qui vit mal, un groupe qui a beaucoup d'ego, surtout, et un coach qui arrive peut-être pas à les tenir. Et voilà, LeBron qui joue poste 1, qui joue poste 2, 3, 4, 5. À un moment, ça Et même pète, James. quoi. Même Ouais. James aussi. en même Exactement. temps. Moi, je suis pour les teams qui jouent bien. Moi, on reste sur mes petits Warriors. Ça suffit. Hein. C'est un groupe qui progresse. Du beau basket, très peu de pick and roll. Moi, les petits Warriors, c'est bien. Hein. Ça shoot de 28 Non, mètres. mais moi, je suis en prêt en ce moment aussi. Voilà. Ah, donc pas de chaque saison. Ouais, ça non, va. Il y a je du suis en prêt. spectacle. Voilà. Parce que moi, j'aime pas LeBron, donc tu vois, c'est pour ça que je suis en prêt tout le Ah, temps. mais pourtant, quand il met des buzzer beaters, LeBron, meilleur Mais joueur du c'est monde. c'est mon cœur. Là, C'est c'est le cœur, les cœurs, tu vois. l'hypocrisie. Je suis obligé de quand même, tu vois. Ouais, même avant qu'il arrive, tu étais prêté de toute façon. Non, Mais moi, soit. depuis que Kobe est parti, ça y est. Ouais, t'as pas entendu qu'il parte, hein. Mais bon, t'as parlé de cette fameuse expression qu'on aime bien dire dans le sport, le groupe vit bien, le groupe ne vit pas bien. Bah, ce qui est paradoxal par rapport à ça, c'est qu'il y avait la période de deadline, enfin la période de trade, pardon, Ouais. où les joueurs, enfin les GM ont la possibilité de faire venir des joueurs ou non. Et t'as Rob Pelinka qui dit qu'il n'a pas voulu changer l'effectif après en avoir parlé avec LeBron et Anthony Davis. Aujourd'hui, on voit plus d'une fois dans la presse, t'as LeBron qui envoie des taquets à Rob Pelinka qui lui faisait comprendre que tu t'es trompé. Donc au final, c'est à qui la faute dans cette histoire pour toi? Ben, forcément, le coach va s'appuyer sur les leaders du groupe. Tu vois, il est obligé, il va s'appuyer sur les leaders. Est-ce qu'on cherche, on ne cherche pas? Ben, il y a aussi ce GM, ce manager général qui va être décisif aussi, qui dit voilà, on transfère ce joueur, combien, lui, il met l'argent sur la table, il fait venir les joueurs. Ben, la faute, c'est 50-50. Hein. C'est le coach qui a voulu et l'approbation de LeBron qui a dit ok, on change ça. C'est un peu les deux, quoi. Je pense La faute. tout simplement, ils n'ont pas trouvé de preneur pour Westbrook. Ben, ça voulait, ils ont refusé. Ils Contre ont refusé, John vu les. Contre les- Ah, John mais les John gars. Wall, en fait, c'est un gars qui joue pas depuis presque. Non, mais la vraie raison du six refus, mois, c'est un parce an. que Pelinka voulait pas lâcher son premier pick de Ouais, draft. ok. C'est ça qui a fait qu'il Ah, voulait mais pas. en vrai, c'est risqué aussi. Tu t'envoies Westbrook pour Wall. Wall, il n'a pas joué depuis 6 mois. C'est-à-dire que là, en fait, lui-même, maintenant, si Wall il vient, il fait pas ses stats. On dit quoi? Qu'il a fait une erreur en envoyant Westbrook, il n'a pas cherché mieux. Bah, ça revient au même, tu vois. Après, il prend des flammes par LeBron. Et d'ailleurs, c'est cette histoire de LeBron qui décide là, c'est en train de me saouler. Ça a toujours été comme ça. Ouais, avec c'est les comme ça. autres. Mais de toute façon, même pour moi, la vraie erreur, après, bon, tu peux pas savoir à ce moment-là, mais quand tu as le choix, parmi tous les joueurs qu'il y avait dans le choix, tu as DeRozan. Des Rosanne. Et tu laisses DeRozan pour aller chercher Comment- Westbrook. Bah oui, mais Déjà, déjà, ça ça va va dire pas. quoi? Ben non, il fait des triples doubles. Non, non, mais moi, Westbrook, j'étais pas pour. Hein. Mais bien sûr, non, mais tout le monde était content. Non, moi, j'étais pas pour. Non, ça avait fait des montages même avant qu'ils portent Eh, le maillot. Zoulou, C'est-à-dire, ils se Zoulou. sont rencontrés au restaurant, Zoulou. ils ont parlé, ils vont Zoulou va détruire sur la Twitter, NBA. tu screens. Les premiers tweets où j'ai mis Westbrook, tu verras. Je sais pas que j'étais pas corda pour Westbrook. tu C'est un vois- joueur que j'aime pas, moi, personnellement. Quand tu vois DeRozan ce qu'il fait, tu te dis, bah Incroyable. lui. Après, les Lakers, c'est particulier. Hein. C'est pas que le joueur. Hein. Ouais. C'est l'antiquité, c'est les maillots, voilà, c'est l'entertainment, tout ça. Ouais. C'est pour ça que Westbrook, il arrive là aussi. C'est pas que des joueurs. C'est vrai, bien sûr. Après, un DeRozan, franchement, c'est aussi Mais- bon, si ce n'est mieux. Quoi. Après, Tu vois. DeRozan, il fait une saison de fou. Mais Bien moi, sûr. je connais trop mon gars. C'est un mec de la saison régulière. À chaque fois qu'il tombe sur LeBron, il panique.
À Toronto, ils ont fait, avec Dwayne Casey et Laurie, ils ont fait combien de saisons premiers à l'Est? C'est vrai, c'est vrai. Arriver face à LeBron, ça prend des 4-0, des 4-1. Ça veut dire que moi, je connais mon gars. Il va faire une grosse saison. Mais justement, regarde s'il était accompagné justement par son bourreau. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je l'attends en playoff. Parce qu'en playoff, ce mec-là, quand tu défenses dur sur lui, il commence à perdre ses moyens. Tu vois. Après, entre-temps, il a pris de l'expérience. Il a pris de. C'est pour ça que moi, je reste mesuré par rapport à lui. Tu vois. C'est-à-dire, moi, je préfère regarder du côté d'Embiid, là, ce qu'il va faire avec Harden. Là, et honnêtement, bon, après, je suis pas autant que vous la NBA, donc peut-être que je me trompe. Mais moi, je trouve que il est quand même mieux accompagné cette saison à Chicago qu'il l'était quand on l'a abandonné à. C'est vrai. Après, le truc, c'est que Chicago, l'équipe n'a pas beaucoup d'expérience en playoff. Et puis, ça manque de taille. En playoff, on sait très bien que ça se joue aussi au niveau de tout ce qui est pivot et autres. Et il faut dire ce qui est. Chicago Bulls, après, ça manque de taille. Vucevic, c'est un bon attaquant, mais il ne sait pas défendre. C'est pas défendre. Tu vois, il manque ce joueur défensif pour leur permettre peut-être de passer un cap en playoff, mais je les vois pas aller plus loin que. De toute façon, les Bulls à l'Est, Milwaukee vont prendre encore. Milwaukee vont prendre, ils vont aller en finale. Ouais, tu vois pas Miami garder le lead? Non, Miami? Non. Miami, ça va flopper. Non. À un moment donné. Non, parce que moi, je les aime bien. Non, je les aime bien parce que ça défend fort, tout ça. Ils sont sous le soleil de Miami, t'as capté. Ils sont dans un délire, tu vois, bonne vibe, tout. Arrivé en playoff. Et voilà, arrivé en playoff, tu vois les limites de l'effectif. Ouais, non. Tu vois les limites de l'effectif. La seule équipe que je vois encore prendre, je vois les Nets. À voir comment Simon s'il rentre dans le roster. Mais s'il revient à un bon niveau comme il l'avait à Philly. Mais c'est même s'il joue pas, hein, ils ont pris Goran Dragic. Ouais. Et en plus, Durant, c'est un rageux. Donc il aura la dalle par rapport à Harden, il aura des choses à prouver. Puis quand on regarde, ils ont une profondeur de banc, ils ont un 5 cohérent. Limite, non, franchement, c'est fort. Très cohérent. C'est fort. En tout cas, le titre il restera à l'Est encore cette année, c'est sûr. On a pris ta parole, on verra ce qui va se passer. Petite surprise quand même à l'Ouest. Hein. Non. Tu vois bien une équipe comme Memphis un peu faire chier. Non, ils n'ont pas d'expérience en playoff. Arrivent en playoff, ça les serrer correctement. Pour le mot de la fin, Manu, si tu vois quel vainqueur en fin de saison toi? Moi, je suis la revanche, moi, je suis un pro Warriors parce que. Je suis un pro Warriors parce que c'est du bon jeu, s'il y a de l'audace, s'il y a très peu de pick and roll, on joue sur un passing game très propre. Et il y a des mecs qui ont vraiment une culture basket. Vraiment des mecs, quand tu prends pas que Curry, hein, on sait déjà, on sait qu'il tire de 25 mètres, ça y est. Et tu prends le reste, même pour le coach et tout, il faut qu'il retrouve le titre un peu, ça serait bien. En plus, c'est une grosse même pour progression. Draymond Green. Draymond Green, c'est une personnalité dans le groupe. Et voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Hein. On va se laisser sur ça. Les gars, merci de m'avoir accompagné. Merci à toi, ça fait plaisir. Très podcast. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris du plaisir à le faire, ce podcast. Ah ouais. Super. Franchement, un grand merci, Manu. Hein. Merci à vous. Hein. Franchement, c'était cool. Non, merci à toi, ça fait plaisir. N'oubliez pas les Tipeee. Dans non si bientôt, on pourra dire que fera le Money Time sans Manouki. Bon, encore une fois, merci à vous, les gars. Merci Manu. Franchement, un grand merci. C'était un honneur de te recevoir. Merci. Vous qui nous suivez chaque semaine, merci à vous. N'oubliez pas le like, le pouce, non, c'est la même chose. Le like, l'abonnement sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, suivez-nous partout. Le Tipeee, n'oubliez pas, à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Si vous kiffez, vous faites juste un geste, c'est un système de pourboire. Donc voilà, on se retrouve... on se retrouve très bientôt. De toute façon, chaque semaine, il y a du contenu qui sort sur nos réseaux sociaux. Si vous êtes abonné, vous devez le savoir. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.